Écoute attentivement, parce que ce que je m'apprête à dire peut remettre en question tout ce que tu croyais au sujet de tes luttes, de tes échecs et de ton état mental. Il y a deux sortes de personnes dans ce monde. Celles qui traversent la vie vaincues, fatiguées, se plaignant, survivant un jour à la fois. Et celles qui se tiennent droites face à l'adversité, sourient quand les autres craquent, se relèvent quand les autres abandonnent et gagnent. La différence, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'éducation, c'est ce que j'appelle une attitude mentale positive. Et laisse-moi être clair, ce n'est pas simplement penser de bonnes pensées. Ce n'est pas un optimisme superficiel. Ce n'est pas plaquer un sourire sur ton visage quand ton âme se brise. Non, l'attitude mentale positive est un pouvoir spirituel. C'est la capacité de voir à travers le brouillard de la difficulté et d'agir quand même avec foi, précision et objectif. C'est le seul antidote connu à l'échec. Et c'est le fondement de tout succès durable. J'ai passé plus de 25 ans à interviewer les hommes les plus puissants de notre époque. Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller. Des hommes qui ont bâti des empires, non pas parce que la vie était facile, mais parce qu'ils avaient développé cet état d'esprit indestructible. Ils ne craignaient pas l'échec, ils l'invitaient. Ils ne se rendaient pas face aux revers. Ils les étudiaient, ils ne s'effondraient pas sous la pression. Ils ont appris à transmuter la défaite en succès. Et toi aussi, tu le peux. Mais d'abord, qu'est-ce qui contrôle ton esprit? Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui contrôle ton esprit aujourd'hui? Est-ce la peur, le doute, l'apitoiement sur soi, le ressentiment? Ou est-ce la foi, l'objectif, la gratitude, le désir? Parce que l'esprit ne reste pas neutre. Il est toujours sous l'influence de quelque chose. Si tu ne le diriges pas, le monde le fera. Si tu ne le maîtrises pas, le diable le fera. C'est une vérité que j'ai découverte quand j'ai enfin confronté mon plus grand ennemi, moi-même. Ton attitude mentale est la seule chose sur laquelle tu as un contrôle complet, incontesté et incontestable. Tu peux la contrôler si tu le veux. Cette vérité te libérera ou offensera tes excuses parce que ce que tu crois, tu le deviens. Ce à quoi tu penses, tu l'attires. Ce sur quoi tu t'attardes, tu finis par le vivre. Tu dis, mais j'ai essayé de rester positif et la vie continue de me frapper. Alors je te demande, quelle est ta définition de l'objectif? Montre-moi un homme sans objectif et je te montrerai un homme qui dérive. Et le dériveur, mon ami, est toujours sous le contrôle du diable. Mais montre-moi un homme qui sait ce qu'il veut, qui se réveille avec du feu dans le ventre et une vision dans son esprit, et je te montrerai un homme qui ne peut pas être brisé. Pour développer une attitude mentale positive, incassable, tu dois d'abord décider exactement ce que tu veux. Croire sans vaciller que tu l'accompliras. Agir quotidiennement en harmonie avec cette croyance. Pas d'excuses, pas d'attente de la motivation, pas de dépendance aux circonstances extérieures. Laisse-moi dire quelque chose que la plupart ne te diront jamais. Le monde ne te doit pas d'encouragement. L'univers ne s'arrête pas pour réconforter ta faiblesse, mais il récompensera toujours la définition précise soutenue par la foi. Quand un homme décide qu'il n'abandonnera pas, qu'il ne se rendra pas à la pensée négative et que son esprit lui appartient et non à ses ennemis, alors quelque chose de magique se produit. Il commence à attirer ce dont il a besoin. Les gens apparaissent, les opportunités émergent, une force qu'il ne soupçonnait pas commence à l'envahir. Et l'échec commence à le craindre. Mais cette nettoyage cosmique transformation ne commence que lorsque tu comprends ce prochain secret. Les pensées négatives ne sont pas des visiteurs, elles sont des envahisseurs. Si tu les tolères, elles prendront possession de ta maison, de ton esprit. Si tu les divertis, elles dévoreront ton objectif de l'intérieur. Et si tu les laisses s'attarder, elles te convaincront d'abandonner exactement ce que Dieu t'a placé ici pour accomplir. Donc, tu dois faire ce que j'appelle le nettoyage cosmique. Fais l'inventaire de ce à quoi tu penses. Surveille ton discours intérieur. Et quand tu surprends ton esprit en train de dériver vers la peur, le doute, l'inquiétude, le ressentiment, arrête-le comme tu arrêterais un criminel à ta porte. Remplace-le par de la gratitude, par la foi, par la voix du pouvoir qui dit « Je ne suis pas né pour être brisé. Je n'ai pas été créé pour être faible. Je suis fait de la même substance qui a bâti les montagnes, qui a formé les galaxies, qui respire à travers les poumons des champions. Maintenant, laisse-moi aborder le plus grand mensonge qui maintient les gens faibles. Je ne suis tout simplement pas une personne positive. Foutaise. Tu n'es pas né positif ou négatif. Tu as été conditionné. Ton environnement t'a formé. Tes expériences t'ont façonné. Mais rien n'est gravé dans la pierre, à moins que tu ne le permettes. Ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été programmé peut être réécrit. La clé est la répétition. Tu deviens ce que tu fais de manière répétée. Tu crois ce que tu dis de manière répétée. Et ton attitude reflètera les pensées dominantes que tu entretiens avec le temps. Donc si tu veux développer une attitude mentale incassable, tu dois commencer par ceci. Contrôle tes entrées. Nourris ton esprit quotidiennement avec la foi, le courage et la vérité.
Parle de pouvoir même quand tu ressens de la douleur. Lis les mots de la grandeur jusqu'à ce qu'ils brûlent en toi. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de hack, mais il y a un chemin. Et il commence par une seule décision. Celle que, quoi que la vie te jette, ton attitude t'appartient. Pas à tes ennemis, pas à tes critiques, pas à ton passé, à toi. Et c'est, mon ami, le début du pouvoir. Si tu veux développer une attitude mentale positive incassable, alors tu dois comprendre le pouvoir de l'autosuggestion. Qu'est-ce que l'autosuggestion? C'est la méthode par laquelle ton esprit subconscient devient le sol pour soit les mauvaises herbes, soit les fruits. Tout ce que tu te répètes à toi-même, que ce soit la vérité ou le mensonge, ton esprit l'accepte, l'absorbe et finit par y croire. Ton succès est toujours précédé d'une conversation, non pas avec quelqu'un d'autre, mais avec toi-même. Ton dialogue intérieur est soit un architecte de grandeur, soit un assassin silencieux de rêve. L'homme qui se lève chaque jour et dit « je gagnerai, je persisterai, je ne serai pas refusé » commence à façonner sa réalité par le simple élan de la foi mentale. L'homme qui se réveille et dit « rien ne marche jamais pour moi, je suis fatigué, je ne peux pas faire ça », cet homme meurt avant même de quitter son lit. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais la croyance doit être forgée quotidiennement par la répétition. Il ne suffit pas d'espérer une fois. Tu dois conditionner l'esprit comme un muscle chaque jour, intentionnellement, impitoyablement. Prends 5 minutes chaque matin pour parler de vie à ton objectif. Pas passivement, pas doucement, avec du feu, avec de la force, avec de la clarté. Dis, je suis puissant au-delà de toute mesure. Mon objectif brûle plus fort que ma peur. J'attire exactement ce dont j'ai besoin, parce que je n'attends rien de moins. Tu ne le ressentiras peut-être pas au début. C'est normal. Le subconscient n'est pas changé par les sentiments. Il est changé par la répétition avec émotion. Dis-le encore et encore, jusqu'à ce que la voix de la victoire devienne plus forte que la voix du doute. Maintenant, allons plus loin. Une attitude incassable est aussi impossible sans autodiscipline. Tu ne peux pas maîtriser tes émotions si tu ne peux pas maîtriser tes habitudes. Tu ne peux pas maintenir une vibration positive si tu es prisonnier de rituels négatifs. La discipline est le pont entre la pensée et la réalité. Sans elle, tes bonnes intentions restent des rêves et ton destin est retardé. Les hommes que j'ai étudiés, Carnegie, Hill, Edison, Schwab, ne se sont pas élevés par le talent seul. Ils se sont élevés parce qu'ils se gouvernaient eux-mêmes. Ils comprenaient que l'homme qui ne peut pas contrôler sa pensée, son temps, ses appétits, est un esclave dans un monde conçu pour les rois. Alors je te demande, qu'est-ce que tu tolères qui affaiblit ton esprit? Quelle distraction invites-tu qui retarde ton progrès? Quel confort t'accroches-tu qui vole ton avenir? Une attitude mentale incassable ne naît pas dans le confort. Elle naît dans la discipline sous pression. Elle est forgée quand tu dis « je vais lire l'épreuve avant l'élévation au lieu de faire défiler. Je vais me lever au lieu de dormir. Je vais parler de pouvoir au lieu de me plaindre. » Parce que chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que l'impulsion, ta force intérieure grandit. Et chaque fois que tu te rends à la facilité, ton potentiel meurt un peu plus. Maintenant, parlons peut-être de la vérité la plus vitale que j'ai découverte après des années d'études du succès et de l'échec. Chaque adversité porte en elle la graine d'un bénéfice égal ou supérieur. Si tu crois vraiment cela, tu ne peux jamais perdre. Tu peux saigner, tu peux tomber, tu peux souffrir. Mais tu ne seras jamais brisé parce que tu sauras que ce n'est pas la fin. C'est l'épreuve avant l'élévation. Regarde en arrière dans ta propre vie. Les plus grandes leçons ne sont pas venues dans le confort. Elles sont venues dans l'effondrement. La plus grande clarté n'est pas venue quand les choses étaient faciles. Elle est venue quand la tempête a frappé et que tu as dû décider de te noyer ou de t'élever. Alors je te dis, développe l'habitude d'attendre le bien et le mal. Entraîne ton esprit. Entraîne ton esprit à dire « cette douleur me prépare ». Cet échec me redirige, ce retard me protège. Et que se passe-t-il? Tu deviens inébranlable, tu deviens dangereux pour la défaite, parce que la vie ne peut pas blesser un homme qui devient plus fort chaque fois qu'il est frappé. Maintenant, laisse-moi révéler un autre enseignement central de mon travail de toute une vie. Tu n'es jamais une victime des circonstances, tu n'es jamais qu'une victime de ta réponse. Deux hommes peuvent faire face au même revers. L'un devient amer, l'autre devient meilleur. La différence, l'attitude mentale. Quand la vie te gifle au visage, tu as le choix. Vais-je la maudire ou vais-je la bénir comme l'enseignante qu'elle est? Quand quelqu'un te trahit, tu as le choix. Vais-je devenir ressentiment ou vais-je devenir plus sage et plus fort dans mes limites? Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réagis. C'est le grand secret de l'attitude mentale positive. Elle ne supprime pas la difficulté. Elle la redéfinit. Elle n'arrête pas la tempête. Elle t'apprend à la traverser avec un objectif. Maintenant, laisse-moi t'avertir. Il y aura des gens qui détesteront ton état d'esprit. Ils se moqueront de ton optimisme. Ils te traiteront de délirant, d'irréaliste ou de naïf. Ignore-les.
La plupart des gens sont accros à la médiocrité. Ils ont pris l'habitude du désespoir. Ils se sentent menacés par quiconque ose s'élever pendant qu'ils se sont fait au rampé. Tu dois couper l'infection mentale à la source. Entoure-toi uniquement de ceux qui parlent de vie. Évite ceux qui nourrissent ta peur. Dis-moi qui sont tes ennemis et je te dirai qui tu deviens. Mais dis-moi aussi qui sont tes amis et je te dirai les limites de ton avenir. L'environnement est plus fort que la volonté. Si tu passes ton temps dans l'obscurité, n'attends pas que ton esprit brille. Tu n'as pas besoin de permission, choisir avec soin ce que tu autorises à influencer ton attitude, parce que ce qui entre dans tes oreilles entre dans ton esprit. Enfin, laisse-moi te laisser avec cette vérité. Tu n'as pas besoin de permission pour développer ce pouvoir. Tu n'as pas besoin d'un diplôme, d'un titre ou d'approbation. Tu as besoin d'une seule chose, une décision. Une décision de posséder tes pensées. Une décision de diriger ton esprit au lieu d'être dirigé. Une décision de devenir le genre de personne que rien ne peut briser, parce que ton attitude refuse de se rendre. Si tu prends cette décision aujourd'hui, si tu dis « à partir de ce moment, je ne loue plus mon attitude aux circonstances. Je la possède, je la dirige, je la protège. » Alors tu es déjà à mi-chemin de la grandeur, parce que le monde se plie à la volonté de ceux qui se tiennent droit en esprit, même quand le corps est fatigué. Tiens-toi droit, mon ami. Maintenant, finissons ceci. Tu es arrivé jusqu'ici. Cela me dit quelque chose sur toi. Cela me dit que tu n'es plus satisfait de simplement survivre. Tu veux maîtriser la vie, et la maîtrise commence dans l'esprit. La couche finale, tu dois avoir un objectif principal défini. Sans objectif, l'esprit dérive. Sans un but brûlant, l'esprit erre comme une feuille dans le vent, poussé et tiré par la peur, le doute, la distraction et la faiblesse. Tu dois ancrer ton esprit à quelque chose de plus grand que le confort. Tu dois te réveiller chaque jour avec une raison si puissante, si vive, si personnelle, que rien ne peut l'ébranler. Ni la peur, ni l'échec, ni la fatigue. Ton objectif principal défini n'est pas juste un but, c'est ton identité en action. C'est qui tu deviens dirigé par la vision et soutenu par l'obsession. Chaque homme que j'ai étudié qui s'est élevé à la grandeur en avait un. Il ne le voulait pas à moitié. Il n'espérait pas l'obtenir. Il le vivait. Leur objectif n'était pas quelque chose qu'ils faisaient, c'était quelque chose qu'ils devenaient. Demande-toi, que veux-je? Qu'est-ce que je désire si profondément que je suis prêt à être incompris, ridiculisé, douté et même seul pour l'accomplir? Quel genre de vie me ferait sentir que chaque souffle que je prends vaut la peine qu'il cause? Une fois que tu l'as, grave-le dans ton subconscient. Lise-le à voix haute matin et soir. Ressens-le comme déjà accompli. Écris-le dans la pierre. Parce que les désirs vagues produisent des résultats vagues. Mais la clarté commande l'univers. Et une fois que tu es clair, une fois que ton objectif est fixé dans ton esprit comme l'étoile du Nord, ton attitude mentale positive deviendra non seulement ton bouclier, mais ton épée. Maintenant, écoute-moi attentivement. L'homme qui a un objectif et protège son attitude mentale devient inarrêtable. Il peut être retardé, mais jamais refusé. Il peut tomber, mais se relève toujours. Il peut lutter, mais ne recule jamais. Pourquoi? Parce qu'il comprend que l'attitude est la charnière sur laquelle les portes du destin pivotent. Ton attitude détermine si un échec devient du carburant ou ta fin, si une perte devient une leçon ou une excuse à vie, si une épreuve devient ta chute ou ton élévation. Mais tu dois protéger cette attitude comme un guerrier garde son épée. Tu dois la défendre contre les influences négatives. Cela inclut les personnes toxiques, les médias empoisonnés et ton propre critique intérieur. La paresse mentale. Cela inclut les commérages, l'apitoiement sur soi et toute pensée qui abaisse ton énergie. La mentalité de victime. Quoi que la vie te jette, prends la responsabilité. Assume-le, façonne-le. Élève-toi de lui. Ne laisse jamais une autre personne ou situation décider du sens de ta vie. Ce pouvoir t'appartient seul. Maintenant, permets-moi de parler directement à ton cœur. En tant qu'homme qui a passé sa vie à étudier les grands et à relever les oubliés, tu n'es pas ici par accident. Nourris ton esprit. Tu as été créé avec un objectif. Tu as quelque chose dont le monde a besoin. Ta simple existence est la preuve que ton destin est réel. Mais il ne se manifestera pas si ton esprit est rempli de peur, de doute de soi et d'excuses. Ton travail est de nettoyer ton monde intérieur. Nourris ton esprit des mots de la grandeur. Lis des biographies de géants. Parle des affirmations. Prends des actions audacieuses. Et surtout, pense des pensées qui élèvent, élargissent, donnent du pouvoir et te dirigent vers l'avant. Chaque fois que tu le fais, tu grandis. Chaque fois que tu laisses la peur contrôler ton esprit, tu rétrécis. Maintenant, laisse-moi te donner une règle qui ne m'a jamais trahi. Agis comme s'il était impossible d'échouer. Je ne dis pas cela à la légère. Je le dis parce que la peur a volé plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. La peur de l'échec garde les hommes petits. L'anticipation de la défaite est souvent plus puissante que la défaite elle-même. Mais que se passe-t-il si tu supprimes la possibilité d'échec? Et si tu dis « je ne peux pas échouer »,
Je ne peux qu'apprendre, je ne peux pas perdre, je ne peux qu'ajuster, je ne peux pas me briser, je ne peux que plier et rebondir plus fort. Ça, mon ami, c'est le pouvoir, c'est la graine d'un esprit incassable. Tu bouges, tu parles, tu crées, tu commandes. Et dans ce commandement, la peur fuit, le doute s'enfuit et le monde répond. Parce que la confiance est magnétique, la certitude est rare. Et ceux qui possèdent les deux deviennent des leaders par l'esprit, pas seulement par le titre. Maintenant, écoute-moi bien. Aucun homme n'a jamais réussi seul. Mais aucun homme n'a réussi en attendant que les autres croient en lui d'abord. Tu dois croire, tu dois te tenir debout quand les autres restent assis. Tu dois parler quand les autres se moquent. Tu dois diriger, même si tu es encore en train de devenir ce dont tu parles, parce que le monde suivra ceux qui osent être mentalement invincibles. Alors laisse-moi résumer ce que tu possèdes maintenant, si tu oses le vivre. Un esprit qui voit l'opportunité dans chaque obstacle, une voix qui parle de pouvoir à l'âme chaque jour, un objectif si clair, si dévorant que la peur n'a plus de place pour respirer, une discipline si constante que la faiblesse devient insignifiante, et un état d'esprit si positif, si inébranlable que les portes de l'enfer ne peuvent pas arrêter ton progrès. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la loi. Ces principes sont éternels. Ils ont fonctionné pour Carnegie, ils ont fonctionné pour Edison, ils ont fonctionné pour Ford, et ils fonctionneront pour toi si tu les appliques. Donc la question n'est pas est-ce qu'ils vont fonctionner. La question est, vas-tu te lever et revendiquer ton attitude chaque jour? Vas-tu parler avec force même quand tes circonstances sont faibles? Vas-tu persister quand tout en toi veut abandonner? Parce que si tu le fais, alors non seulement tu construiras le succès, tu construiras une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie de profondeur, une vie de grandeur, une vie qui impacte des générations longtemps après que ton nom soit prononcé. C'est le pouvoir d'une attitude mentale positive incassable, et il est tien maintenant, si tu décides. Alors je te demande, en tant que ton guide, ton mentor, et en tant qu'homme qui a donné sa vie à l'étude du succès, vas-tu décider? Parce qu'au moment de cette décision, ton destin commence. Et à partir de ce jour, que chaque pensée, chaque parole, chaque action déclare au monde « Je suis inébranlable, je suis inarrêtable, je suis incassable », et ainsi soit-il.